Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bilskirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirés des différentes mythologies qui ont existé sur Terre. Aujourd'hui, nous retournons auprès des mythes égyptiens, car j'aimerais vous parler, plus précisément, du jugement des morts selon les croyances des anciens Égyptiens. Dans l'Égypte antique, la mort était un phénomène tenu en haute estime, et les Égyptiens avaient un rapport à celle-ci bien différent du nôtre. En effet, dans les mythes, la mort est plus vue comme une maladie, comme un adversaire à affronter, que comme une fatalité. On voit cette notion en premier dans le mythe de la mort d'Osiris. Lorsque Seth tua le dieu pharaon, Osiris ne fut pas perdu, bien au contraire. Avec l'aide de Nephthys, d'Isis et d'Anubis, Osiris put guérir durant l'embaumement. Seth, le coupable, le meurtrier, fut combattu et traîné devant un tribunal. Et si vous vous souvenez de l'épisode sur le combat entre Seth et Horus, vous savez qu'à la fin, c'est Osiris qui aura le dernier mot et qui fera bannir Seth de son royaume. Ainsi, le meurtrier fut châtié. Tout défunt égyptien disposait ainsi d'un cadre mythologique où la mort pouvait être appréhendée rituellement. Le défunt, assimilé à Osiris, pouvait combattre sa mort personnifiée en Seth. Pour tout défunt, la mort était un chamboulement de l'ordre et de la justice personnifié par Maat, la déesse associée à la justice. Par le procès, le mal était combattu et la justice rétablie. Mais comment se déroulait ce fameux jugement ? Dans quelles circonstances pouvait-on vaincre la mort ? Le chapitre 149 des textes des sarcophages permet à l'âme bas du défunt de se transformer en homme faucon. Une allusion à Horus, évidemment. Le défunt ne voit pas son trépas comme un phénomène naturel et biologique. Sa mort est causée par l'action malveillante d'un ennemi évoluant parmi les humains. Le défunt est en colère et cherche à se venger. Mais il doit d'abord traduire son ennemi devant le tribunal d'Osiris. Sa juste vengeance ne peut en effet s'exercer qu'après un avis favorable du tribunal. La vengeance du mort ne se limite pas non plus seulement à son ennemi. Toute sa famille et ses alliés doivent subir la juste colère de la victime. Cette punition collective est même approuvée par Osiris. Je cite : « Comme il est glorieux ce Dieu ! Ils auront à pâtir, ceux présents ou à venir, qui viendraient à combattre contre toi et qui tenteraient de t'enlever ton pouvoir sur ton ennemi. Te voici devenu un homme faucon. » S'ensuivait une récitation de texte par un prêtre dont le but était d'aider le défunt à obtenir sa justification devant le tribunal divin et à repousser ses ennemis qui pourraient lui voler sa momie. Car sans elle, il ne peut reposer en paix. Si le défunt était confronté à ses ennemis et que les 42 juges du tribunal divin considéraient que les accusations étaient fondées, le défunt n'était pas enterré et ne pouvait reposer en paix qu'après que ses ennemis ne furent condamnés. S'il n'y avait pas d'accusation, alors le défunt était enterré avec les honneurs. La suite du rituel Kebesto tente de faire oublier aux dieux les fautes commises par le défunt, ainsi que tous ses manquements à la Maat. Il apparaît alors que le mort doit se présenter devant un tribunal présidé par Geb, le dieu de la terre, où un accusateur divin, probablement Thoth, n'ignore rien des péchés du défunt, d'autant plus qu'ils peuvent être rapportés par des témoins à charge, morts vivants, hommes ou femmes. Pour se défendre, le défunt met en avant l'argument de la jeunesse, l'ignorance de l'enfance étant ses circonstances atténuantes. Toutes les fautes et les péchés de la durée de vie sont rejetés vers le temps de l'enfance. Une époque d'ignorance où on ne sait pas distinguer le bien du mal. Le prêtre ritualiste exhorte ensuite Thoth et les juges divins de ne retenir que les bonnes paroles et donc les bonnes actions du défunt. Ensuite, Geb, dieu de la terre et président du tribunal, rendait son verdict, autorisant ou non le défunt à avoir accès à la vie éternelle. Cette version que je vous ai présentée là, c'était celle du jugement des morts de l'ancien empire égyptien.
Mais vous en connaissez une autre, j'en suis sûr, bien plus célèbre. En effet, dans le Nouvel Empire, le tribunal n'était plus dirigé par Geb, mais par Osiris. Cette deuxième version du tribunal divin passait par deux étapes majeures. Tout d'abord, Anubis conduisait le défunt devant le tribunal jusqu'à une balance. Entouré des juges divins, dont Osiris, Horus, Thoth, Maat ou encore Anubis, on arrachait le cœur de la poitrine du défunt et on le posait sur la balance. De l'autre côté, on déposait une des plumes de Maat. Si le cœur était plus léger que la plume, Thoth notait que l'individu avait été juste durant sa vie et recevait d'Osiris et d'Horus le statut de bienheureux, ou Ak. L'âme du mort était ensuite conduite par Anubis jusqu'à la droite pour qu'il puisse y reposer en paix. En revanche, si l'âme était plus lourde que la plume, alors le cœur et l'âme du défunt étaient offerts à Amut, la grande dévoreuse, une créature au corps d'hippopotame et à la tête et à la queue de crocodile. Celle-ci se jetait sur le corps du malheureux qui avait commis trop de fautes pour s'en repaître, le condamnant ainsi à disparaître et à être oublié. La grande différence entre les deux jugements, c'est que le premier, celui de l'Ancien Empire, faisait que le défunt affrontait ses anciens adversaires. Dans le Nouvel Empire, le défunt est seul face à lui-même. Ces deux versions du jugement des morts ont en commun, cependant, la notion de justice, qui devait être rendue et à laquelle personne ne pouvait se soustraire. Ainsi, grand comme petit, fort comme faible, devaient se soumettre aux lois divines et aux textes sacrés s'ils ne voulaient pas manquer leur accès à l'au-delà. Sur ces mots, je conclurai cette brève présentation du jugement des morts. Dans les autres mythologies, le passage vers l'au-delà pouvait être bien différent, mais une chose restait certaine, on jugeait les hommes sur leurs actions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, aussi bien durant une promenade le long d'un fleuve, ou bien lors d'un conciliabule. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant à l'émission et en partageant vos avis et vos retours en commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon travail et découvrir des histoires centrées sur les mythologies et reprenant les thèmes et motifs des grands récits d'autrefois, rendez-vous sur le site billskirnier.fr. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.